Bonjour Stéphanie. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez Capa. On fait la carte de visite tout de suite de Capa. Il y a combien? 15 personnes ici à peu près? Oui, c'est ça. Le nombre de personnes qui s'inscrivent chaque jour, 6 000? 6 000. Ouais. Un peu plus de 200 000 chaque mois. 3 millions de candidats à ce jour qui se sont inscrits. Oui, un peu plus aussi, 3,5 millions. 5 millions de visiteurs par mois. Ouais, C'est toujours bon. Et 300 000 offres d'emploi. exactement. C'est incroyable le chemin qui a été parcouru en l'espace de 4 ans par Capa. Ouais, même un peu moins de 4 ans. On est à 3 ans et demi. Le site a été ouvert en août 2011. Et c'est vrai qu'on a fortement progressé, mais parce qu'aussi on a apporté une grosse innovation sur le marché de l'emploi. L'ambition de Capa en France aujourd'hui, c'est de tuer le chômage en apportant beaucoup d'innovation et en faisant sauter toutes les barrières qui sont sur le marché de l'emploi. L'accroche pour ceux qui s'inscrivent, c'est pas de CV, ça c'est ultra sexy. Ouais. Et l'accroche technologique en fait, c'est le matching, c'est-à-dire des algorithmes en fait qui vont aller matcher tout simplement demande et offre. Exactement. Le CV, c'est aussi finalement un outil du 19e siècle, quelque part. Ou du 20e siècle, on est déjà au 21e. Sur Capa, eh bien voilà, on peut s'inscrire sans CV. Et le fait juste d'avoir fait sauter cette barrière-là fait qu'aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui s'inscrivent chaque mois sur le site. La particularité de Capa, et qui est unique, c'est qu'aujourd'hui, on ne rapproche pas les candidats selon un métier, mais selon des compétences. Et ça change tout. Parce que sur Capa, c'est pas parce qu'on a été vendeur qu'on va seulement recevoir des offres de vendeurs. On va pouvoir recevoir des offres d'autres métiers qui recrutent énormément en ce moment. Il y a une centaine de critères. Comment est-ce que vous les définissez, ces critères, sur un data scientist quand le métier est nouveau? Vous faites comment? En fait, on apprend de ce que les data scientists qui s'inscrivent sur le site font. Ah, c'est du machine learning en fait. Exactement, c'est du machine learning. Et ça, c'est important, c'est-à-dire non seulement on va matcher en fonction de critères factuels, mais aussi on va apprendre de ce que vous faites sur le site, que vous soyez un candidat ou un recruteur. Et le fait de bien connaître vos usages à vous et aussi à un groupe de personnes qui vous ressemblent va nous permettre d'optimiser les résultats qu'on vous apporte. Pour le business model, vous avez puisé aussi dans les sites de rencontres et dans le matching des rencontres, c'est-à-dire c'est la performance. Si on a des bons contacts, on va payer pour les avoir, tout simplement. Exactement, exactement. Et ça, c'est clé, parce qu'on est les seuls à faire ça. Et là aussi, il y a une grosse barrière sur le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est que sur les job boards traditionnels, on doit payer plus de 1 000 € en moyenne pour diffuser une offre d'emploi. C'est très cher, et c'est surtout très cher quand on est une petite entreprise, une TPE ou une PME. Le fait d'avoir fait sauter ce verrou, c'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent déposer leurs offres d'emploi gratuitement, fait qu'aujourd'hui, on a environ 300 000 offres d'emploi disponibles partout en France, dans tous les secteurs. Vous êtes donc la patronne de Capa, vous êtes sur Beurre FM une fois par semaine, vous êtes expert associé de Willby Consulting, vous êtes board member de la SCP Europe et de France Digital. Comment vous avez le temps de faire tout ça? Je dors pas beaucoup. Ouais. Et en fait, je crois que dans la journée, en tout cas mon objectif, c'est d'être avec l'équipe Capa. Et puis ensuite, c'est vrai que moi, ce qui me passionne, c'est de rencontrer les gens, d'échanger, parce que c'est important pour moi. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps à ça, mais ça m'apporte beaucoup aussi. Je crois que quand on crée une entreprise, déjà, il faut vraiment y croire, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des succès, il y a des échecs, il y a des moments cool, il y a des moments moins cool. Donc, si on ne croit pas dans son projet, si on ne croit pas dans son produit, si on n'a pas une ambition forte, voire démesurée, c'est compliqué de se relever tous les matins avec le même courage, la même envie. Donc, très clairement, nous, chez Capa, on a une ambition très, très forte qui est tuer le chômage. C'est quoi le prochain challenge? Numéro 1 français? Ouais.